La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'étais prêtre catholique et une confession troublante me hante encore aujourd'hui. Avant que vous ne le disiez, il n'y a aucun risque d'excommunication pour avoir rompu le secret sacramentel. J'ai quitté l'église de mon plein gré en 2013. Je vais donc vous révéler avec plaisir cette confession impie. De plus, je réponds d'abord à Dieu. Et ce pécheur n'était pas son enfant. La plus grande frayeur de ma vie a commencé il y a 12 ans, lorsqu'une note sans prétention a été livrée au presbytère. Ce soir, 19h, attendez dans votre confessionnal. Ne sortez pas, ne me regardez pas. Avec le recul, quelque chose clochait, mais ce n'était pas la première fois qu'une âme coupable dissimulait son identité avant de se confesser. Cependant, les pénitents portaient généralement un châle ou des lunettes teintées. C'était nouveau. Il devait être incroyablement rongé par la honte, ai-je décidé, sans pour autant le juger. Après tout, je croyais encore naïvement avoir déjà entendu tous les crimes possibles. Adultère, abus et même meurtre. De la part d'un condamné qui avait déjà purgé sa peine, mais cherchait à se repentir. Alors je lui ai accordé cela. J'ai accordé l'absolution au plus grand pécheur. Mais pas à cet homme. À cette heure, je m'assis et attendis dans mon confessionnal. Une cabine en bois délabrée, avec une cloison en treillis pourri, qui n'offrait aucune discrétion ni séparation entre le prêtre et le pénitent pendant le sacrement de la pénitence. Les dons de mes compatriotes irlandais et irlandaises avaient permis de maintenir les lumières allumées, mais l'église tombait en ruine. Néanmoins, des rideaux rouges masquaient les portes des cabines. En écoutant le mystérieux porteur de la lettre remonter l'allée, j'espérais qu'il apprécierait ces rideaux qui dissimulaient son approche à mon égard. « Attendez dans votre confessionnal, ne sortez pas, ne me regardez pas », disait la note. Je respectais ses souhaits. Je ne les remettais pas en question avant que cela aurait été approprié. L'homme a ouvert son rideau et j'ai gardé les yeux baissés. J'ai seulement aperçu la silhouette d'une personne dans la lumière de l'église avant qu'il ne referme le tissu rouge derrière lui. L'obscurité est revenue. Non pas que les bougies aient fourni beaucoup de lumière de toute façon, et la nuit était tombée au-delà des vitraux. « Bonsoir, mon père », dit l'homme. « Bonsoir, mon enfant », répondis-je. « Vous détournez bien le regard ? » ?»« Oui, mon enfant. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ? » ?»« Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. C'est ma première confession. » Si j'avais été cynique à l'époque, j'aurais prêté davantage attention au mépris et au manque de sincérité dans sa voix. « Si vous vous sentez capable, confessez-vous. » L'homme expira profondément. « J'ai fait du mal à ceux qui ont péché, mon père, et c'est là mon péché. » Il y eut un silence, alors j'insistai. « Êtes-vous à l'aise pour m'en dire plus ?»« Je suis très à l'aise, mon père. Et vous ?» Il y avait désormais plus que de la dérision dans sa voix. Il y avait une pointe acérée qui me donna des frissons dans les bras et me fit ressentir pour la première fois une pointe de peur. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon enfant. Je ne suis pas ici pour te juger, mais pour t'absoudre. Je t'en prie, si tu te sens capable, continue. »« Oh, c'est très généreux de votre part, mon père. » Le ton sarcastique était de retour chez l'homme. « Eh bien, vous voyez, mon péché est que je ne suis pas comme vous, saint homme. Je ne recherche pas les pécheurs pour les absoudre, et je ne leur fais pas de mal comme une sorte de justice rétributive. Non, je suis un profiteur, mon père. Je me nourris de la honte. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon!
Vous ne trouvez pas ? Il était clairement un homme malade, mais pas le premier à entrer dans mon confessionnal. Je pense que vous avez bien fait de venir ici aujourd'hui. Je voudrais prier pour vous, pour votre âme. Oh mon Dieu, aidez cet enfant. Je ne suis pas son enfant, dit l'homme froidement. C'était encore là, cette lame surnaturelle qui me lacérait les bras. Seulement, cette fois-ci, cela semblait plus qu'un phénomène psychologique. J'ai examiné ma peau frénétiquement, mais je n'ai trouvé aucune marque. Je n'ai trouvé aucun couteau qui me transperçait. Mais tout cela n'était pas normal. Pour la première fois de ma vie, je ne sentais pas la présence de Dieu dans cette église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai fini par continuer, d'une voix fragile, tout en luttant contre le sentiment d'injustice que m'inspirait l'homme assis de l'autre côté de mon confessionnal. Avec la grâce de Dieu, je prie pour que vous trouviez la pénitence, l'absolution et une vie sans péché. Amen. Mais je ne veux pas l'absolution, mon père. Je me confesse pour le plaisir. Vous comprenez ? Surtout, je ne veux pas cesser de faire du mal aux pécheurs. Des pécheurs comme vous, mon père. Ce couteau invisible me transperça à nouveau, et je baissai les yeux une seconde fois. Cette pointe de peur se transforma en une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une terreur si paralysante que je ne parvins même pas à pousser un gémissement. La lame n'était pas imaginaire. Une mare de sang grandissante tachait les manches intérieures de ma soutane noire, et je les retroussai pour révéler des entailles sur toute la longueur de mes avant-bras. Des entailles causées par cette arme spectrale. J'avais longtemps cru au miracle, mais ça, c'était une abomination. L'homme éclata de rire. Oh, absolution, je la sens dans mes os. C'est formidable. Dieu soit loué. Et vous, mon père, vous vous êtes confessé ? Cette question me transperça presque autant que la lame, et je l'ignorais. Grattant mes bras ensanglantés, alors que de nouvelles blessures étaient creusées par cette lame invisible, je tombai à genoux et envisageai de lever la tête pour regarder les treillis. J'ai envisagé de regarder l'homme. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, mon père », m'a averti l'homme, béni ou maudit par sa perception psychique. « Qui êtes-vous ? Le diable ? » « Il n'y a pas de diable ici, mon père. Pas de Dieu non plus. Rien ni personne pour vous absoudre. Je vous l'ai dit, ce n'est pas ce que je fais. » « Alors, que faites-vous ? » ?»« Je mange la honte !» grogna-t-il. « Maintenant à vous ou je rendrai les choses bien plus terribles pour toi. » Levant les mains ensanglantées pour me couvrir les yeux, je donnai à l'homme ce qu'il voulait. « Bénis-moi, oh mon Dieu, car j'ai péché. » Commençai-je. J'avais 8 ans. Riona était mon premier amour, mais elle aimait Finlay, pas moi. Je l'ai compris quand il s'est cassé le bras et qu'elle a dessiné un cœur sur son plâtre. J'étais jaloux. Alors j'ai répandu la rumeur que Riona avait embrassé Finlay derrière l'abri à vélo. Les ragots étaient dangereux dans mon petit village. Elle et sa famille ont dû déménager parce que les gens ont commencé à les traiter cruellement. Ils lui ont dit les pires choses. « Petite pute !» dit l'homme. Et Finlay était le putain de baiser. Comment le savait-il ? Ce pénitent n'était pas un ancien camarade de classe. Je le savais grâce aux blessures surnaturelles infligées à mes bras. Je murmurai à nouveau. « Qui êtes-vous » ? Demandez-moi encore une fois, mon père, et je tirerai ce rideau rouge pour vous montrer. Mais vous n'aimerez pas ça, croyez-moi. C'est pour votre bien. Finissez l'histoire. J'étais maintenant en sanglots. J'ai toujours reproché à Connor et Sean ce qui s'était passé ensuite. Ils ont dit que Finlay devait être remis à sa place pour avoir pris ma copine. Non pas qu'elle ait jamais été mienne. Connor a dit à Finlay que c'était dommage que son bras ait guéri, car les blessures font gagner les filles, selon lui. Alors mes 2 amis ont pris leur canif et ont commencé à lui entailler les 2 bras. Ils ont coupé encore, tandis qu'ils les suppliaient d'arrêter. Et qu'avez-vous fait, mon père ? Je commençais à avoir trop la tête qui tourne pour parler, ou même pour pleurer, mais je continuais.
Je me suis déchargé de toute responsabilité. Après tout, ce n'était pas moi qui tenais le couteau. Mais je les ai quand même laissés faire ce qu'ils ont fait. Et j'ai peut-être même pris un peu de plaisir. Parce que je détestais Finlay. C'est mon plus grand péché. Enfin, les entailles sur ma chair cessèrent. J'aurais voulu sauter de joie, mais j'étais trop faible. Trop près de perdre connaissance, d'ailleurs. Malgré tout cela, je pense que je vais mourir de toute façon, me lamentai-je. L'homme rit à nouveau. Ton péché et ta culpabilité t'ont poussé à devenir un homme saint, n'est-ce pas? Regarde-toi, mon père, un pécheur qui purifie les pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Je t'absous, pécheur, se moqua l'homme. Je vais partir maintenant, sois béni, mon père, pour le repas de ce soir. Ta culpabilité, ta délicieuse honte, c'était divin. Maintenant, je te prie de soigner rapidement tes blessures si le Seigneur le juge bon. Je l'entendis tirer le rideau alors que j'étais allongé en position fœtale, les yeux fixés sur le bas de mon propre rideau rouge. Un mince filet de lumière était visible sur un côté, momentanément masqué par l'ombre projetée par la silhouette qui sortait de la cabine. Je fus une fois de plus tenté de jeter un coup d'œil. « Non !» m'ordonna l'homme. « Ne faites pas ça !» Alors qu'il s'éloignait, tout semblait sûr. Je cherchais à tâtons le téléphone dans la poche de mon pantalon, sous la soutane, pour appeler une ambulance. Mais il y eut une dernière déclaration de la part de l'homme, une dernière terreur. « Nous nous reverrons bientôt, mon père. »